Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Mimo pour le droit entre minutes. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je vous propose du coup l'histoire des droits de l'homme. À chaque fois, je change l'introduction, on s'amuse toujours. Et comme les épisodes précédents, cet épisode est sponsorisé par Fiche.io. Je vous en parle plus à la fin de l'épisode. Donc, Hobbes est né en 1588 et mort en 1679, une longue vie, et a écrit Léviathan en 1651. Concrètement, dans un contexte de guerre civile en Angleterre, il cherche à expliquer la légitimité du pouvoir et à résoudre le problème de l'autoritarisme du roi. Selon lui, l'individu est à la fois un homme, un citoyen et un chrétien. Et ces trois corps peuvent entrer en conflit. Pour protéger l'individu de la violence, il faut un État unitaire et à une souveraineté illimitée. Le pouvoir doit être fondé sur une légitimité démocratique et peut être autoritaire s'il a été voulu par les individus. Le droit naturel, selon Hobbes, est fondé sur un consentement de tous les membres du corps social et sur la souveraineté de chaque individu. L'État doit être le seul représentant de la force légitime des individus et avoir les moyens de défendre la personne. Dans l'état de nature, chaque homme dispose d'une liberté absolue et tous les hommes sont libres et égaux. Cependant, et toujours cependant, certains exercent une violence sur les autres, ce qui empêche l'homme de profiter de sa liberté. Ça pose un problème de grande violence et de domination des plus malins sur les autres. Les hommes vont donc chercher à rétablir l'ordre et la paix dans la société, motivés par la peur de la mort. Pour cela, ils renoncent à leur droit naturel illimité et confient le pouvoir à un représentant. Le Léviathan de Hobbes, celui-ci est dépositaire de tous les droits naturels et dispose de moyens absolus pour garantir la paix et la sécurité. Chaque citoyen fait un sacrifice consenti pour cela. De l'autre côté, on a Locke, ou les droits exaltés. John Locke va donc s'opposer à Hobbes et à Robert Filmer. Ils défendent l'absolutisme. Donc, dans ces deux traités, en 1670 et 1683, il va défendre le droit naturel moderne et l'idée que les individus naissent libres et égaux. Il établit ainsi l'origine, les limites et la fin véritable du pouvoir civil et développe une conception qui est libérale, conforme aux libertés anglaises. Donc John Locke va défendre la théorie du gouvernement civil selon laquelle l'État a des attributions qui découlent du contrat social. Selon lui, l'état de nature pousse les hommes à former un corps politique, mais sans recours à la violence, contrairement à Hobbes. Dans l'état de nature, les individus sont libres et ont des droits naturels qui leur commandent de ne pas nuire à leurs semblables. Donc, le droit préexiste à l'État et le rôle de ce dernier est de garantir le droit plutôt que de le créer. Locke affirme également que chaque individu est libre et égal aux autres et que ne peut revendiquer la propriété d'un autre homme. Donc il va affirmer que la société se forme par le contrat social et le mandat. Ce contrat va garantir les droits naturels et le mandat délègue les prérogatives de l'État. L'État doit en fait garantir le bien-être des individus tout en respectant le contrat social. En cas d'abus, les gouvernements ont le droit de se soulever collectivement. Dans le système de Locke, chaque individu conserve ses droits dans un système libéral. Et du coup, pour finir, on a Rousseau ou ses droits régénérés. Jean-Jacques Rousseau, franco-suisse, vive la France, a écrit le contrat social en 1762. Pour lui, c'était dénoncer l'absolutisme et promouvoir ces idées qui ont inspiré Robespierre. Selon lui, l'homme est passé de l'état de nature à l'état social, où la propriété privée et la corruption sont apparues. Pour retrouver la liberté de l'état de nature, les individus doivent s'associer et établir un pouvoir souverain. La souveraineté de la volonté générale qui garantit la liberté civile et donc impose la liberté à ceux qui la refusent. Le contrat social de Rousseau est un modèle antique de citoyen selon la volonté générale. Il met en place le peuple et garantit la loi. Ces idées ont inspiré la Constitution de 1793 mais n'ont jamais été mises en œuvre. En fait, selon Filonenko, le contrat social, c'est un idéal irréaliste. Les trois auteurs, c'est-à-dire Rousseau, Filonenko et les révolutionnaires, vont s'inscrire dans le courant de droit naturel moderne et vont considérer que les individus sont nés libres et ont des droits à protéger par l'État.